Sur nos médias sociaux, on lui trouve très mignon, les chats qui sont grognons. Mais lorsqu'il s'agit de notre chat, celui qu'on doit prendre soin, et qu'il refuse nos soins avec entêtement, ben, on trouve ça pas mal moins mignon. C'est même un fardeau. Est-ce que vous êtes de même? L'attitude de diva ou de maître du monde est souvent glorifiée de nos jours. On est même encouragé à tenir tête dans un argument, à gagner nos négociations, puis même à payer le moins possible pour en avoir le plus possible. Oui, c'est vrai, la Bible dit que à travers Christ, on est plus que vainqueur. Mais la définition de victoire ici, c'est pas tout à fait la même que celle qui est dans le monde. On n'est pas vainqueur aux dépens des autres. Dans un défi, on va être vainqueur si Dieu est glorifié par notre attitude ou notre comportement. La mort de Christ à la croix, c'était pas une victoire aux yeux du monde, hein? La mort est jamais une victoire. Mais aux yeux du Père, c'est la plus grande victoire jamais accomplie. Et elle a encore des effets positifs et puissants de nos jours. Dans la vie de tous les jours, comment est-ce que se traduit cette attitude de vainqueur sans dominance? Eh bien, par exemple, à notre travail, on doit connaître notre valeur et nos talents, mais on doit arrêter de voir notre employeur comme un ennemi à vaincre. Hein? On n'a pas besoin de dominer sur chaque situation, puis d'exiger des privilèges quand on sait qu'en Christ, on est déjà béni au-delà de tout ce que le monde peut offrir. On devrait donc servir nos patrons avec joie, puis même être un répit pour eux, et non pas un fardeau. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Éphésiens 6, 7 et 8. À l'Église où Dieu nous a conduits, on devrait contribuer à la croissance du troupeau en servant avec nos talents. Les pasteurs ne nous doivent rien. Laissons-les nous paître en paix et participons avec joie à leur projet. Ils ne sont pas parfaits. Ils vont nos critiques à Dieu au lieu de nous plaindre à chaque désagrément. On va être beaucoup plus un répit pour eux de cette façon-là au lieu d'être un fardeau. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Hébreux 13, 17. Partout où on est un consommateur, soyons un répit pour la personne qui nous sert au lieu d'être un fardeau. Au restaurant, par exemple, soyez un client reconnaissant et généreux. Dans tous les commerces de détail, prenez le temps de sourire et de dire bonjour au caissier ou à la caissière. Encouragez vos commerces locaux ou les fournisseurs de services qui vous servent depuis longtemps. Soyez un client qui est un répit pour le marchand et non un fardeau. Vous dépenserez peut-être un peu plus, hein? Peut-être que vous n'aurez pas le meilleur prix possible, mais vous allez être une personne qui est plus agréable à côtoyer, puis de cette façon-là, vous allez vraiment avoir reflété le caractère de Christ. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Parfois, on se relâche un peu hein, avec notre famille ou avec nos amis. Mais si on est la personne qui est toujours en retard dans la famille, qui laisse toujours les autres payer avec nos amis, qui veut diriger chaque activité, on va être un fardeau pour les autres. Grâce à l'amour qu'on a reçu de Jésus, puisqu'on est déjà comblé par lui, on peut être libre
de servir et d'être un répit lorsqu'on participe à une soirée avec notre famille ou avec nos amis. Célibataire, si une personne commence à attirer votre attention, prenez le temps d'observer comment elle parle de son employeur et comment elle s'implique à son église. Regardez comment elle se comporte au restaurant ou dans un commerce et comment sa famille et ses amis l'approchent. Car si cette personne pense juste à gagner dans chaque situation, ben vous pouvez être certain que cette personne va être un fardeau et non pas un répit si vous l'épousez. Plusieurs célibataires le sont encore aujourd'hui, et ça depuis longtemps parce qu'ils n'ont pas encore compris que leur attitude égocentrique, c'est un parfum nauséabond qui fait fuir la plupart des partenaires. Donc, prenez le temps de vous examiner et efforcez-vous à développer le caractère de Christ, à marcher dans sa victoire.